Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nouveau vlog. Voilà, je le commence après vous avoir tourné la vidéo qui est sortie le mois dernier. Samedi dernier, pas le mois dernier. Si tout se passe bien et que ce vlog sort quand je pense qu'il sortira. En tout cas, je viens de vous tourner les sorties livreuses du mois d'avril et je n'arrive plus à parler. J'ai trop parlé ce soir apparemment. Je suis dans la pénombre en plus et il n'y a rien qui va. Donc voilà, on repart sur un nouveau vlog. Je profitais du fait d'avoir mon setup installé pour pouvoir vous faire une entrée de vlog assez correcte. Niveau lecture, j'en suis où je suis toujours, comme dans le dernier vlog, en train de lire Les 7 Sœurs, le tome 1, sauf que je me suis aperçue qu'il était sur Nextory aussi. Donc je vous avoue que depuis que je sais ça, j'avance beaucoup plus vite, parce que n'ayant pas le temps de lire, au moins ça me permet de lire plus vite. Comme d'habitude, ce n'est pas sponsorisé. Mais ce qui fait qu'il doit me rester 50 pages à lire à tout casser. Donc vous aurez un avis très très rapidement. Sans spoiler, j'aime beaucoup. Hello, on est samedi. Je crois que je ne vous ai pas repris depuis au moins 2 jours, voire 4. Donc ça fait un petit moment, mais entre temps il s'est pas passé énormément de choses. J'ai bossé. J'ai pu finir quand même le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Mais j'ai pu commencer un autre livre, mais j'en suis vraiment qu'au tout début, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, ou du moins avancé, parce que je pense pas le terminer d'ici la fin du mois, parce qu'aujourd'hui on est le 30, donc demain le 31, donc le challenge Cozy Book Challenge se termine demain. Je vais pas arrêter le vlog pour autant demain soir, hein, il durera sur la semaine comme d'habitude. Mais du coup demain je vous ferai un récapitulatif de mon score, donc à voir si je le compte dedans ou pas, ça dépendra si je l'ai fini ou pas. Sinon, donc je vous ai dit que je l'avais terminé, donc pour vous résumer, dans les 7 sœurs on suit donc 6 sœurs du coup pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura une 7e, je sais pas. On suit 6 sœurs qui en fait ont toutes été adoptées par un homme ultra riche en Suisse. Sauf qu'aucune d'elles ne sait d'où elle vient. Et donc dans chaque tome on se concentre sur une des sœurs en particulier, puisque avant de mourir, leur père leur a donné à chacune une lettre en leur indiquant un peu d'où elle venait, avec un indice sur d'où elle venait, pour les guider un peu, pour savoir si elles voulaient savoir quelles en est l'opportunité. Et donc dans ce premier tome on se concentre sur l'aînée des 7 sœurs, enfin 6 sœurs pardon, qui a des origines apparemment brésiliennes et qui donc va s'enfuir un peu précipitamment au Brésil pour essayer de découvrir tout ce qu'elle peut sur sa famille natale. Ça se dit famille natale ? Famille de naissance ? On va dire ça comme ça. J'ai trouvé l'histoire vraiment bien, c'est vraiment très bien écrit, la plume est très belle, très douce. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de longueur J'ai pas trouvé qu'il y avait tant de longueur que ça. Maintenant, ça n'est pas un coup de cœur parce que même si j'ai bien aimé les personnages, j'ai accroché avec eux, je regrette un peu le rythme qui a été choisi pour ce roman. Puisque à partir d'un moment, on suit à travers des lettres une ancêtre possible de cette sœur qui s'appelle Maya. Hein, avec le nom, ce sera plus simple. Et en fait, vous avez un gros bloc avec cet ancêtre, sa vie. Après, vous revenez un peu à Maya, mais j'ai trouvé que c'était un peu déséquilibré. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait une alternance entre Maya et son ancêtre plus rythmée en fait. Pour le coup, tout le passage avec son ancêtre, j'ai trouvé ça un peu long. Mais c'est à peu près la seule longueur que j'ai trouvée. Donc voilà, je pense que je lirai la suite. Maintenant, je la lirai sûrement en la prenant à la bibliothèque parce que c'est pas une lecture coup de cœur. C'est pas une lecture que j'ai adorée et je veux absolument savoir la suite. Non, c'est si je me la procure tant mieux, sinon tant pis. Mais je pense que c'est parce que je ne lis pas énormément de contemporains non plus et que je ne suis pas forcément très sensible à ces histoires-là.
sûrement pour ça. En tout cas, il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup la plume de Lucinda Riley. Donc ça confirme que j'aime beaucoup cette autrice et ça confirme qu'il y a un livre plutôt d'elle que je veux absolument lire, puisque on est plus sur du mystère qui est plus ma tasse de thé, et avec sa plume je pense que ça peut donner un truc vraiment trop bien. Je pense au mystère de Fleet House, puisque si je me trompe pas, il y a un peu une espèce d'enquête dedans, donc ça devrait me correspondre assez bien, et je sais pas si je l'ai. Je crois pas l'avoir, mais voilà, je le lirai sûrement bientôt. Voilà pour mon avis des 7 sœurs. Je pense que je reviendrai vers vous, enfin de toute façon c'est sûr je reviendrai vers vous demain pour vous faire le bilan, donc peut-être que vous aurez un avis en plus, sinon non. Pour ce week-end, en général pendant le week-end j'essaye de m'avancer et de tourner la vidéo de la semaine prochaine quand j'ai rien, ce qui est le cas là, j'ai rien, en plus on a un jour férié. Vraiment trop bien. Je pense que ouais, je vais essayer de m'avancer sur des prochaines vidéos. J'ai quelques petites idées en tête pour une fois. Dont une qui sera un peu plus légère. Enfin, légère. Je fais pas non plus des vidéos ultra compliquées en temps normal. Mais ça devrait être un challenge. Donc bon. Ça devrait être assez sympa à tourner. Voilà, je suis fatiguée. Je pense que ça se voit. On a beau être samedi. On a pas mal marché aujourd'hui. Je n'ai pas acheté le livre. Et ça, c'est une victoire pour moi. J'ai acheté un cahier de coloriage par contre, parce que oui je me suis mis au coloriage. Alors je sais pas si ça va durer dans le temps. Pour l'instant j'ai acheté 2 cahiers parce que la dernière fois que j'y suis allée j'ai acheté le set de base des feutres et le cahier que je voulais il ne l'avait pas. Donc j'en ai pris un autre et aujourd'hui il l'avait. Donc mon chéri m'a dit vas-y prends-le parce que sinon tu le prendras jamais. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon seul achat du jour. Mais je pense pas tomber dans la frénésie d'acheter 40 carnets, comme certains le font. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Hein. Je comprends très bien quand on est à fond dans un truc, qu'on a envie toujours de nouveautés, qu'on a envie toujours d'acheter la dernière chose à la mode ou qui sort. Je pense que j'ai fait ça pendant un moment avec les livres, donc je suis bien la dernière à juger les gens qui font ça pour d'autres choses. Mais je pense que personnellement je vais me réfréner parce que déjà je sais, j'ai tendance à vite changer d'une passion à une autre. Donc bon, si c'est pour abandonner dans 2 mois, ça va me saouler d'avoir acheté 40 carnets. Et puis voilà, histoire de ne pas dépenser des masses non plus. Et histoire de ne pas avoir masse trucs à stocker aussi. Parce que ça prend de la place, mine de rien. J'arrive toujours pas à parler. Voilà. Je vais finir ce monologue là et je vous reprends demain. Comme promis, je vous reprends. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Je vous avoue que c'est compliqué aujourd'hui parce que je viens de sortir du tournage de la vidéo de la semaine prochaine. Je pensais que ça allait être un truc fun, pas trop compliqué, où j'allais pas me prendre la tête, puisque c'est un quiz Disney que je fais avec vous. Mais en fait, ça a été un tournage de l'enfer. C'est-à-dire que la première fois, mon écran de tablette a figé en plein milieu, donc j'ai dû recommencer du début. Et la deuxième fois, elle a juste arrêté d'enregistrer alors que je faisais le quiz à Harry Potter qui devait suivre. Et là, je suis en train de me rendre compte, je suis en train de croiser les doigts qu'elle a arrêté bien après le quiz Disney. Parce que potentiellement, je n'ai pas de vidéo du coup de tournée pour la semaine prochaine. Je vais regarder ça après, mais voilà. De toute façon, je devais vous reprendre, donc voilà, je suis là. Comme je l'avais prévu hier, j'ai pas eu le temps de finir mon bouquin, donc il ne comptera pas dans le Cozy Book Challenge. Mais je vous tiens au courant quand même, parce que je n'arrête pas le vlog pour autant ici. Et là, j'arrive à l'attraper. Donc j'ai commencé l'amulette de Samarcande de Jonathan Stroud. Donc j'en suis à 100 pages, donc je peux pas vous dire grand chose, mais il était dans ma pile à lire. Et il fait partie des livres imposés par mon copain. Donc voilà. De toute façon, il fallait que je le lise, donc c'est pas très grave, sans regret d'avoir commencé celui-ci. On va faire un petit récapitulatif de mon score au Cozy Book Challenge, puisque il se termine officiellement ce soir. Et
Donc voilà, c'est fini. Autant vous dire que c'est fini. Alors, je vais faire catégorie par catégorie. Je vais peut-être me déplacer pour mettre là les inserts pour que vous puissiez c'est dur à dire, suivre au fur et à mesure. Alors, donc, tout le monde peut cuisiner. Quête découverte de soi, réaliser ses rêves. J'ai lu la quête des Whelan, donc je l'ai validée, c'est sûr. Chaud devant, livre jeunesse illustré graphique. J'ai lu un graphique puisque j'ai lu le tome 2 de A Silent Voice. Je crois que c'est ça. Donc je l'ai validé aussi, donc ça me fait 2 points. Une grande colonie, famille, amitié, fin de famille, sororité. En soi, la quête des Whelan, je trouve que ça correspond bien à amitié aussi. Donc ça me valide, ça fait 3 points. Et je crois que de toute façon, j'en ai lu d'autres avec de la famille. Je sais plus lesquels, mais voilà. Ensuite, Rat des villes ou Rat des champs, ville, survie, post-apo. J'ai lu Yardam, qui se passe qui se passe littéralement en pleine ville, où il est question de survie aussi. Donc là, on est bon. Donc j'ai les 4 rubriques. Et je n'ai pas le point bonus puisque je n'ai pas vu Ratatouille. Et je suis en train de voir que je suis totalement en contre-jour. C'est génial. Je n'apprends pas de mes erreurs. C'est pas grave, on va faire au mieux. Ensuite, donc le deuxième menu, Game of Thrones. Je n'ai pas vu Game of Thrones ni aucun épisode de la série, donc je fais une croix sur ce point bonus-là. Alors, Dracarys, dragon, créature, magie. La quête des Whelan, toujours. Hein. En fait, vraiment, il va me faire toutes les catégories ce livre, hein, parce que y a de la magie dedans, il y a des créatures. Valar Morghulis, nuit, obscurité, ambiance sombre, polar, thriller. En fait, ambiance sombre, je pense à Yardam aussi, et je sais que j'ai lu un thriller, je crois. Un peu plus sûr de cette info. Mais ambiance sombre, oui, ça me parle. Et nuit, obscurité, ça me parle aussi, sachant qu'il y a un livre qui n'était pas dans la pile à lire que j'ai lu, puisque c'était un service presse. Le nom, c'est Welcome Reset. J'ai fini par trouver. Mais je suis bête, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, donc vous savez duquel je parle. Ensuite, La main du roi, royauté, politique, intrigue de cour. Alors ça, je pense que je ne l'ai pas validé. Winter is coming. Hiver froid. Ça non plus, je l'ai pas validé, je crois pas. Il n'y a rien qui me... Donc pour l'instant, on est à 5 points. 6 points, pardon. Ensuite, donc troisième menu, jeux vidéo. Je n'ai pas joué à Spiritfarer. Je ne connais toujours pas, donc je n'ai toujours pas le point bonus. Alors, Charon le passeur, ou Caron le passeur, je ne sais toujours pas comment ça se dit. Deuil, mort, esprit, fantôme, Yardam. Il est question littéralement de fantômes qu'on absorbe, donc où on stocke leur esprit dans le nôtre, donc je pense que ça correspond plutôt bien. Destination Caraïbes, île, bateau, pirate, exploration. Île, ça me parle. Je sais pas si je l'ai lu au final. Ah si, j'ai lu en service presse Libertad, je crois. En gros, le service presse dont je vous ai parlé, sur une île qui a été indépendantisée, je sais pas si ça se dit, vous avez toutes les libertés et aucune loi. Ensuite, une tasse de thé s'il vous plaît. Gourmandise, retour en enfance, cosy fantasy. En soi, retour en enfance, non, parce que la quête des Whelan, non, c'est pas pendant mon enfance à moi. Qu'est-ce que j'avais mis dans ma pile à lire pour retour en enfance? J'avais mis le mystère de la terre empoisonnée, mais non, je l'ai pas lu. Et j'ai rien qui pourrait valider ça. Donc toujours 6 points. 6 points. 8 points. 8 points. Gardien de la nature, anthropomorphisme, animaux, nature. J'avais mis quoi? Je regarde sur mon téléphone ce que j'ai oublié entre temps. J'avais mis résonance. Mais est-ce que j'ai pas lu autre chose qui pourrait...
Non, je crois pas, hein. Non, je crois pas. Bon. Hop. Ensuite, donc quatrième menu, je n'ai toujours pas joué à Gloomhaven, donc encore une fois pas de point de bonus. Campagne d'aventurier, héros, livre dont vous êtes le héros, prophétie. Alors, j'avais mis dedans l'escape game, parce que ça correspondait un peu à un livre dont vous êtes le héros, mais en finale... au final, on l'a commencé tout à l'heure, mais on l'a pas fini, donc ça ne compte malheureusement pas. Donc pour ceux qui se demandent, l'escape game, c'est le fabricant de jouets que j'avais reçu dans le calendrier Once Upon a Book. Donc peut-être que d'autres l'ont eu, qui est ma foi assez sympa, même si bon, c'est pas parfait, je vous en reparlerai de toute façon quand on l'aura fini, je pense. Mais du coup, je ne valide pas cette catégorie. Ensuite, Initiative 99, un livre choisi par quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il m'avait choisi... Bah, il m'avait mis l'amulette de Samarcande, que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé, donc je ne le valide pas non plus. Ma tablette est en train de m'énerver, je suis désolée. Repos court, repos long, jeu, épreuve, tournoi, compétition. J'avais mis le jeu de la dame. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'en rapproche? Non, hein. Non. Donc voilà. Campagne Legacy, avancer dans une saga. Ça, je le valide avec le tome 2 de la Quête des Wayland. Donc voilà, ça me fait 9 points. Si je me suis pas plantée dans mes points. Donc j'ai 9 points et plus, ça y est, j'ai trouvé. Donc j'ai le bas de chat, qui est à partir de 8 points. Donc voilà, je suis assez contente déjà de ne pas avoir que le bas de souris. Donc voilà, c'était assez cool comme challenge. Et comme c'était sur un mois, ça me permet de ne pas oublier le challenge et d'être vraiment à fond dedans. Parce que sur 3 mois, en général, j'ai soit des services presse qui arrivent, soit il faut que je lise un livre pour une vidéo. Donc je peux moins m'organiser. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce challenge. Je pense que je le referai l'année prochaine si elle le refait. Et j'ai beaucoup aimé le faire en vlog aussi. Ça m'a permis de me remettre au vlog. J'ai pas trouvé l'expression que je voulais dire. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi fait le challenge et si oui, quel est votre résultat. Voir si vous avez fait mieux que moi. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire pour le moment parce que du coup j'ai commencé l'escape game, je vous l'ai dit, c'est pas parfait parce que en fait je pense qu'on est un peu exigeant avec mon copain et déjà il y a 20 énigmes en tout, on en a fait 10, donc on a fait la moitié et sur les 10 il y en a 2 ou 3 où on s'est regardé, on s'est dit soit ça nous sortait un peu du scénario parce que il fallait en déduire d'après les réponses qu'on nous donnait quelle était la bonne réponse plutôt que de trouver la réponse directement avec l'énigme. Je sais pas si vous m'avez compris, mais du coup on ne trouvait pas ça très ouf. Et bon, il y en a une, c'est nous qui n'avons pas compris, donc ok, ça arrive. Par contre l'autre, en fait c'est juste pas possible de résoudre l'énigme de la façon dont c'est fait. Il y a une photo où on vous dit de dire quelque chose, sauf que la photo est coupée en fait. Et il faut que vous deviniez ce qu'il y a sur la partie qui n'est pas en photo. Donc c'est des petits détails comme ça qui nous sortent un peu du truc. Mais sinon niveau histoire c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'histoires par contre. Si vous le faites à deux et qu'il y en a un qui lit à voix haute comme nous on fait, préparez les verres d'eau parce que vous allez beaucoup lire à voix haute. Mais du coup c'est pas mal, c'est pas juste des énigmes qui s'enchaînent les unes après les autres, donc voilà, et c'est plutôt adapté pour des jeunes, les énigmes sont pas trop compliquées non plus, donc voilà, on vous dira ce qu'on en pensait quand on aura eu l'histoire complète.
Hello, on est lundi, je vous reprends. Je profite un peu de ce jour férié et du fait que je sois toute seule aujourd'hui pour lire un peu. Mais j'avais pas envie de continuer mon roman, donc j'avais envie d'une lecture un peu plus rapide, donc je me suis lancée dans les graphiques qu'il y avait dans ma pile à lire. Je vais pas tout sortir aujourd'hui, vraiment. Mais du coup, j'ai sorti le 5e tome et dernier tome d'Ikigami, Préavis de mort, donc le manga dont je vous parle depuis un moment maintenant sur cette chaîne, que donc j'avais réussi à avoir, enfin plutôt mon chéri m'avait offert les 2 derniers tomes, qui étaient quasiment impossibles à trouver, et je suis très contente qu'il l'ait fait, et j'ai enfin pu finir cette saga, qui je pense est ma saga préférée en manga. Parce que en fait, déjà ça fait énormément réfléchir, c'est un sujet quand même qui est très grave, qui est abordé. Je vais vous la résumer encore une fois. En gros, dans Ikigami, on est dans un pays asiatique où on n'est pas au Japon, mais on est par là-bas. On est un pays qui a mis en place une loi de prospérité nationale. C'est-à-dire que pour que les gens prennent conscience de la valeur de la vie et du coup de la mort, tous les enfants à leur entrée à l'école se voient injecter ce qu'ils appellent un vaccin. Et en fait, dans ce vaccin, vous avez soit rien, soit une capsule qui va se loger dans votre cœur et qui peut se déclencher entre 18 et 40 ans, je crois, à n'importe quel moment. Et si on déclenche cette capsule, que vous êtes parmi les 1 sur 1000 qui a cette capsule, vous êtes appelé à recevoir l'Ikigami. L'Ikigami, en fait, il vous sera distribué par un inspecteur qui vous dira à partir de maintenant, dans 24 heures, vous allez mourir. Votre cœur va s'arrêter. Et donc, dans cette série, on voit au fur et à mesure plusieurs exemples de personnes qui reçoivent cet Ikigami et comment ils réagissent à l'annonce de leur mort, en fait, ce qu'ils décident de faire de ces dernières 24 heures. On voit toutes leurs réflexions. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la série, il y a une remise en question de cette prospérité nationale. Est-ce que vraiment c'est un choix juste? Est-ce que c'est cohérent de tuer pour apprécier la valeur de la vie? Et plus on avance, plus la remise en question est assez forte. Et sans vous spoiler, on arrive donc au dernier tome où là on est vraiment... la rébellion est au summum. Je ne vous dirai pas si le personnage principal en fait partie ou pas, pour vous garder un peu la surprise. Mais la réflexion continue tout le long de cette saga. Et vraiment, dans ce dernier tome, on sent... Il se passe des choses qui font que le désespoir prend le dessus. Et c'est très effrayant, toute la manipulation que peut mettre en place un gouvernement. Donc on sent qu'il y a quand même une très très grosse critique des gouvernements totalitaires. Je sais pas si c'est un gouvernement totalitaire, mais un gouvernement qui, oui, en soi, qui contrôle jusqu'à la vie des gens, en fait. Et donc c'est un manga que je recommande fortement de lire. Je vais pas aller plus loin dans les explications et ce pourquoi j'ai aimé, parce que je vous spoilerai totalement. Et pour moi, c'est un manga qu'il faut absolument lire, en fait. Donc je vous le conseille fortement. Malheureusement, il est compliqué à trouver aujourd'hui, donc il faudra peut-être le commander. Demander à vos libraires de le commander. Parce que je sais qu'en librairie, il se trouve pas forcément, mais à chaque fois que j'en parle à des libraires pour essayer de le trouver, à chaque fois, ils me disent tous qu'ils l'ont trouvé vraiment très très bien, que c'est un de leurs préférés. Donc pour vous dire qu'il est reconnu quand même, je ne suis pas la seule à le penser, donc vraiment foncez. Voilà, c'est donc aux éditions Crunchyroll, donc, anciennement les éditions Kazé d'ailleurs, si vous le trouvez en occasion. Voilà, vraiment foncez. Je peux rien vous dire, et en plus, soyons réalistes, je ne l'aurai pas du tout fini aujourd'hui ni demain. Donc voilà, autant que je ne prenne pas trop de retard dans le vlog. J'ai rien à vous présenter depuis hier puisque j'ai lu un comics, mais donc au final il n'y a pas eu tant d'avis de lecture que ça. Il y en a eu au moins 2, il me semble.
donc bon, c'est déjà pas perdu. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Je vous remercie d'être allé jusque. N'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures.